Ils nous ont fait peur. Fait peur du RN, du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui était dirigé alors par son papa, qui n'est autre que Jean-Marie Le Pen. On nous a fait peur depuis les temps de Chirac, lorsque le papa de Marine Le Pen était passé au deuxième tour et a failli remporter les élections. Ils ont dû lancer une mobilisation pour pouvoir faire venir, ils ont fait voter le maximum de Français qui s'étaient retenus, qui avaient fait abstention lors des élections au premier tour pour que Chirac puisse gagner. Face à Sarkozy, encore l'extrême droite est montante. Face à François Hollande, l'extrême droite reste toujours dans sa dynamique de montée. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, l'extrême droite est montée carrément au haut niveau, au summum. On a vu aux européennes où ils ont raflé la mise à Emmanuel Macron. Ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, et ce qui a conduit d'ailleurs Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Pourtant, l'Assemblée nationale également, il n'est pas majoritaire. Malheureusement pour lui, son parti n'est pas majoritaire. Il gouverne certes, mais avec le 49-3, 49-3, 49-3 qu'il sort chaque fois comme un jockey pour pouvoir faire passer des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec la montée confirmée du RN et de l'opposition en général, cela témoigne de ce que nous n'avons pas à avoir peur en réalité du Rassemblement national, nous les Africains. On n'a rien à craindre avec eux. En réalité, ils sont dans le droit. Voilà, ils sont dans le droit. Ils sont dans une logique depuis maintenant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Avec le papa Jean-Marie Le Pen qui avait commencé la lutte. Sa fille est venue prendre. Aujourd'hui, il y a même sa petite fille qui est dans la balance. Mais on nous fait croire, nous les Africains, que si le RN monte en puissance et qu'il tient les rênes de la France, ce sont les immigrés qui vont souffrir. Je n'en disconviens pas. Quand on souffre quelque part, soit on y reste parce qu'on va remplir un certain nombre de conditions, les conditions imposées afin de pouvoir y rester, soit on n'y reste pas si on n'est pas obligé d'y rester, bien évidemment. Et moi, je trouve ça positif. Pourquoi? Parce que ça va ralentir potentiellement les candidats à l'immigration vers principalement la France. Principalement la France, ça va amoindrir les candidats à l'immigration vers la France, vers l'Europe en général, mais vers la France en particulier. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi pour l'Afrique qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin que sa jeunesse reste sur place afin d'essayer des choses, de tenter des entreprises, de servir, en tout cas de bras valides dans la construction d'une Afrique nouvelle. Je ne vois pas en quoi il est bien que nos bras valides partent là-bas, comme quoi ils partent en tant qu'immigrés. Nous voyons comment on utilise le nom de ces immigrés-là dans les partis politiques, dans leurs campagnes politiques. Chaque fois, immigrés, immigrés. Mais les gars ne voient pas les immigrés asiatiques qui viennent en puissance. Non. Mais les immigrés africains, l'Afrique avec le continent avec lequel ils ont le plus de rapports, si on va dire en termes de proximité, en termes d'histoire, et même en termes de langue. Voilà que je suis en train de parler en français. Oui, les ex-colonies françaises, majoritairement aujourd'hui, parlent toujours le français comme langue officielle, même si des tournures sont en train d'arriver ces derniers temps avec les régimes au niveau de l'AES. Mais reconnaissons que nous utilisons le français comme une langue commune. Il y a même la francophonie qui nous lie, où il nous est demandé de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de la langue française. Et si ce sont les Français eux-mêmes qui nous mettent des barrières, parce que si le RN est soutenu jusqu'à ce point-là, il y a une évidence qui est que les Français, il y a une bonne partie des Français qui adhèrent à l'idéologie du Rassemblement national. C'est tout simplement cela. Sinon, ils ne peuvent pas avoir autant de poids depuis des années. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la France ou des Français qui ne souhaitent pas voir les étrangers chez eux. Eh bien, ils le disent clairement, ouvertement. Maintenant, qu'on dise que c'est du racisme ou qu'on dise que c'est du rejet de la part de la France envers les étrangers qui viennent chez eux, ils imposent un certain nombre de conditions. Voilà, maintenant, quitte à nous de remplir ces conditions et puis y aller. Si on ne veut pas y aller, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des barrières, mais qu'on reste chez nous. Il y a d'autres pays en Afrique, il y a d'autres pays dans le monde où des immigrés y vont, des immigrés africains, et qui s'en sortent même très bien, bien mieux que ceux qui vont en France généralement. Si vous remarquez même là, la majorité des vrais grouilleurs africains, là,
ils n'ont pas pour destination principalement la France. Ils vont en Europe, certes, mais ils n'ont pas pour destination première la France. Oui, il y en a, oui, mais pas eux tous. Parce que le nombre d'immigrés africains qui déferlent sur, comment dirais-je, l'Europe, si eux tous devaient se retrouver en France, alors là, ça n'allait pas marcher. Hein. Ça n'allait pas aller. Et on voit encore la politique que mène Paul Kagame avec les Britanniques pour pouvoir rapatrier également des immigrés, principalement des immigrés africains, lorsque ils seront dans les charters et à être rejetés de leur pays. Ils ont signé un contrat avec Paul Kagame où ils vont aller les déverser là-bas. Mais si tu ne veux pas être déversé, il ne faut pas y aller. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est bon, c'est même très bien que le RN monte. J'aimerais aussi que l'autre là, comment il se nomme déjà, qui fait peur là, il s'appelle comment déjà, l'autre opposant qui dit qu'il ne veut pas les Africains et qui dit que dans les 25 ou 30 ans à venir, l'Afrique va inonder il parle du grand remplacement bien sûr. Éric Zemmour, voilà, merci pour le nom, Éric Zemmour, qui dit que dans 20 ans ou dans 30 ans, le rapport démographique va être tellement énorme que c'est nous qui allons coloniser l'Europe à notre tour. Ça, c'est pas dans nos objectifs. Non, nous, on cherche à nous développer chez nous. On est mieux que chez soi. Ça, c'est l'adage qui le dit. Ce qui nous pousse à aller dehors, là, on connaît, il y a diverses raisons. Il y a aussi leur contribution dedans dans la dépravation de nos biens, dans le pillage de nos biens, dans la manipulation, les ingérences au niveau de nos administrations, dans la gouvernance même de nos États, les injonctions au niveau des banques, les plans qu'on appelait, comment dirais-je, politiques, plusieurs politiques qu'ils ont menées vis-à-vis de l'Afrique pour que l'Afrique sorte de la misère. Non, c'est nous-mêmes qui devons mener notre combat pour nous sortir de la misère. Ce ne sont pas les formules des autres qui pourront nous faire sortir de la misère. Il faut qu'on ait ce courage-là à un moment donné de prendre nos responsabilités, comme les Chinois l'ont fait, comme les Coréens l'ont fait, comme les Iraniens l'ont fait, comme les je ne sais, on ne peut pas citer. Si aujourd'hui l'Europe n'est plus en quelque sorte le centre du monde, c'est parce qu'il y a d'autres pays qui se sont développés et ils se sont mis au travail. Nous n'avons que ça à faire, tout simplement, si on veut se faire respecter à travers le monde. Parce que quand les Asiatiques déferlent là-bas, on ne parle pas d'immigrés. Quand eux ils viennent chez nous, on ne parle pas d'immigrés. Mais quand on va chez eux, parce qu'on va pour chercher juste à manger, juste pour pouvoir soutenir nos familles, on nous traite d'immigrés et on nous maltraite parfois. Parfois même, on nous abandonne dans les océans afin que nous mourions là-bas. Parfois, on nous maltraite dans le désert. Il y a toutes sortes de maltraitance qui est liée à ce circuit-là. Et aujourd'hui, si le RN monte, tant mieux. Moi, je crie, oh là, je souhaite que Éric Zemmour ou Marine Le Pen même prennent le pouvoir aux élections présidentielles prochaines. Ce serait bien pour l'Afrique parce qu'eux, au moins, ils sont directs. Et dans le direct là, je pense qu'on va trouver notre chemin parce qu'on va se dire les vérités. Et puis, chacun va prendre sur son chemin. Quand on va collaborer, ça sera dans le respect mutuel. Tout simplement. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et Emmanuel Macron, c'est un désarroi pour lui. Et tous ceux qui, en Afrique, comptaient sur peut-être Emmanuel Macron ou des gouvernements tels que ceux d'Emmanuel Macron pour pouvoir mener la politique en Afrique, qu'ils s'apprêtent parce que le navire va secouer. Ça va secouer. Et quand ça va secouer au-dessus de la mer, tous ceux qui ne pourront pas rester dedans, eh bien, forcément, le navire africain, bien sûr, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Et ça vient un peu. Tenons bon, les gars. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Merci encore et à la prochaine.